Et donc les questions, je ne les connais pas, je ne les ai pas encore vues. Des nouvelles de Patrick. On rentre dans le vif du sujet. Vous parlez encore avec Anna. Je trouve que c'est une manipulatrice. Quelle est cette dernière question? Vincent, je vois une grosse différence. Spoiler. Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue sur la chaîne YouTube Moana. À la base, je devais l'appeler Chimbita, mais bon, ça c'est une anecdote qu'on gardera pour plus tard. Je vais peut-être enlever les lunettes, hein, oui. Alors, on va commencer par la première question parce que c'est une FAQ et on est là pour en savoir un petit peu plus sur moi. Donc, j'ai sélectionné plein de questions et après, il y a quelqu'un qui m'a refait une deuxième sélection et donc les questions, je ne les connais pas, je ne les ai pas encore vues. Première question, quel âge as-tu? Elles sont sur mon introduction. Donc j'ai 23 ans, je suis née le 11 octobre 1999 et pour ceux qui le savent et qui m'ont vu sur Cosmic Love, je suis de signe Balance. Combien de frères et sœurs as-tu? J'ai une petite sœur qui s'appelle Aluna. Et oui, les prénoms originaux, c'est de famille. Donc voilà, elle s'appelle Aluna, elle a 17 ans et donc on a 6 ans de différence. Et on s'entend super bien d'ailleurs. Pour la petite anecdote, on a, nous toutes les deux, on adore voyager, avec mes parents depuis qu'on est petite. Pour la première fois, on a fait notre premier voyage ensemble l'été dernier au Maroc. On a vlogué et donc là, les vlogs vont bientôt sortir. Donc j'ai trop hâte que vous les découvriez et que vous me donniez vos avis parce que ce sera mon premier vlog. Tu as déjà voyagé où? J'ai une liste comme ça de voyages. Colombie, parce que je suis là-bas. Panama, Costa Rica, Mexique, Venezuela, même quand j'étais petite. Afrique du Sud, Madagascar, Thaïlande, Indonésie, République tchèque, Hongrie, après beaucoup de pays en Europe, Espagne, Italie, Angleterre, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, voilà. Beaucoup. Et d'ailleurs, c'est une chance et je remercie mes parents parce que c'est grâce à eux que je voyage depuis toujours. Et mon goût pour le voyage a commencé depuis comme ça. Et d'ailleurs, on voyage en sac à dos en mode routard depuis que je suis toute petite. Maintenant, j'allie un peu le luxe et le routard. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aimerais montrer dans cette chaîne YouTube principalement. C'est surtout du voyage, un peu le genre de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, je serai là pour vous les montrer parce que je n'ai pas peur. Donc voilà, mon plus grand rêve, je pense que ce serait d'ouvrir une association liée aux animaux. Un truc chambé. Je saurais pas vous dire exactement quoi maintenant, mais par exemple Brigitte Bardot, je l'ai toujours admirée et je suis fan d'animaux, j'aime beaucoup les animaux et j'aime beaucoup les voyages. Donc si ça peut être les deux qui sont liés ensemble, je pense que ouais, ce serait mon plus grand rêve. Alors là, on rentre dans le thème de l'astrologie parce que j'ai fait Cosmic Love. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une émission, un dating show basé sur l'astrologie et voilà, qui s'appelle Cosmic Love sur Prime Video. Alors, est-ce que tu crois en l'astrologie? Est-ce que tu as envie de devenir astrologue? Est-ce que je crois en l'astrologie? Oui, surtout depuis l'émission, en vrai de plus en plus. Ça a confirmé ce que déjà je voyais de ma propre expérience. Exemple, je m'entends bien avec les Verseaux, bah là dans l'aventure je me suis super bien entendue avec les Verseaux, je me dis ok, genre ça confirme ce que je pensais. A été dit. Je dis pas que je suis hyper calée, mes facultés en termes d'astrologie sont assez limitées. Et est-ce que j'ai envie de devenir astrologue? Pas du tout. Je prétends pas faire mieux le travail que certains font déjà sûrement très bien. Mais en tout cas, oui, est-ce que je crois en l'astrologie? Oui. Des nouvelles de Patrick. On rentre dans le vif du sujet, Cosmic Love. Il faut savoir que moi, Patrick, j'ai jamais rien eu contre lui. Ce qu'on a vu dans l'émission où on se fait un bisou, c'était vraiment, on va dire que c'était en rapide et rien de sérieux. Toujours est-il, c'est que je n'ai rien du tout contre Patrick, hormis le fait qu'il ait posté il y a pas très longtemps sur les réseaux des nouvelles un peu me concernant moi et Vincent, chose qui ne le regardait pas forcément. Et j'ai pas vraiment apprécié la démarche, j'ai trouvé que c'était vraiment se mettre en lumière en rabaissant les autres, mais après c'est une personne qui, pour ce que j'ai vu, j'ai bien aimé. Maintenant, on peut pas dire que je connaisse cette personne. J'ai pas un gros avis sur la personne non plus. Vous parlez encore avec Anna. Là, on rentre dans un sujet, oui, qui m'a quand même tenu à cœur, dans le sens où c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, mais malheureusement, on n'est plus copines, parce que j'ai vu son vrai visage. Je trouve que c'est une manipulatrice, qui d'ailleurs utilise le même genre de manipulation à tout le monde. Hein. Je suis pas la seule à m'en être rendu compte. Il y avait un voile, en fait, clairement, je me rendais pas compte, et à part le fait d'être latina, elle et moi, on a rien en commun. Maintenant, si on était aussi proches, bah dans l'aventure, on a été très proches. Déjà, on était au même palier, on avait nos chambres qui étaient au même étage. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était quand même Moon, Lison et moi qui étions très proches. Et après, les deux se sont rapprochés. Et après, Anna et moi nous sommes rapprochés. Pendant l'émission, on était clairement BFF. En ressortant, on était tout aussi copines. Et au final, elle a montré une face d'elle que j'ai
pas du tout kiffé. Pour moi, j'ai pas du tout à me méfier de mes copines, donc je préfère largement baser que rester copine avec des gens qui sont un peu toxiques, donc c'est bye. Pourrais-tu nous en dire plus sur ta marque de bijoux? Et là, j'aime beaucoup cette question. Ma marque de bijoux, donc ce n'est pas ma marque à proprement parler parce que ce n'est pas moi qui l'ai créée, c'est mon papa et ma maman. Mon père est le créateur, enfin le bijoutier vraiment. Moi, je m'occupe de la partie digitale, des ventes également, donc je suis un peu business développeur de la marque parce que je m'occupe de beaucoup de choses en interne. Je m'occupe également des ventes, je m'occupe de la partie digitale, donc vraiment je m'occupe de la marque. Par contre les bijoux, ce que je peux vous dire, c'est que donc c'est Luna Sol Paris. Vous pouvez suivre sur Instagram d'ailleurs pour nous donner de la force parce que les réseaux du coup je les ai commencés il y a pas si longtemps que ça. On a deux collections, on a la collection végétale, donc avec de l'ivoire végétal, c'est assez étonnant, qu'on retrouve en Colombie, donc on a le côté un peu Colombie et on a le côté un peu plus français avec la partie interchangeable, donc c'est des bijoux en argent avec une pierre, donc on va changer selon sa tenue vestimentaire. Donc là j'en ai pas d'autres pour vous montrer, mais en gros on change la pierre. Hop, et selon la tenue vestimentaire, on change la bière. Donc ça c'est trop sympathique et on a un concept très cool. Si on devait retirer un seul signe du zodiaque pour toi, ce serait lequel? Franchement c'est dur. Pourquoi je devrais retirer un signe? Qui suis-je? En vrai, si je devais en retirer un, je pense que ce serait le cancer. No offense. C'est juste que dans mon entourage, tous les cancers, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça me matche pas. Et ils sont très rancuniers. Sinon, dans le reste des signes, j'en connais pas assez pour avoir un avis à se trancher. Est-ce que Enzo s'est rapproché de Colette après la fin de l'émission? Alors, question qui ne me concerne pas vraiment à la base, mais je peux y répondre. Alors, Enzo s'est rapproché de Colette à la fin et après, ouais. Je crois qu'ils l'ont expliqué dans des vidéos, mais il me semble que ils se sont rapprochés avant la fin du tournage, mais au final Enzo est reparti avec Lison, Lison a basé Enzo, Enzo après il s'est rapproché de Colette il me semble. En vrai j'ai pas tous les tenants et aboutissants de leur relation, tout ce que je sais c'est que je leur souhaite tout le bonheur du monde, hein. Si ça marche pour eux, tant mieux vraiment, donc voilà. Comment tu t'inspires pour créer tes bijoux? Entre parenthèses, ils sont BG++, dès que je peux, je veux en commander. Donc déjà, c'est trop mignon, merci beaucoup. Du coup, comme j'ai répondu précédemment, je ne crée pas les bijoux. En revanche, avec mon père, on a prévu de créer une collection masculine d'ici peu de temps. Donc, je vais l'aider à designer les bijoux pour les hommes. Et ça m'inspire énormément, donc je suis trop contente. Ça m'arrive de temps en temps de rajouter une petite touche de créa, mais en temps normal, c'est pas moi qui crée le bijou. Alors, amie avec Lolita, Louison, Anna. Donc, c'est pas Louison, c'est Lison. Et vous avez oublié Moon, donc je sais pas si c'est fait exprès, mais sachant que c'est la seule personne avec qui je suis copine maintenant. Lolita, j'ai pas de problème forcément. Quand elle est arrivée dans l'aventure, c'est vrai qu'on était un peu... genre, il y avait une petite tension parce qu'elle était connectée à Vincent, donc forcément j'ai sorti les griffes. J'étais pas très friendly. Lison, on était très copines au début de l'aventure, sauf que en sortant de l'aventure, elle a basé un peu tout le monde. Elle a sûrement ses raisons, il y a pas de souci. Et ces derniers temps, elle m'a supprimé des réseaux parce que elle pense que j'ai pris parti pour Enzo, alors que en soi pas du tout. J'ai juste donné mon avis en disant que parce qu'il voulait faire son live, moi je lui ai dit que j'étais d'accord sur le fait qu'il, enfin d'accord. Tu sais, genre j'ai forcé personne à faire quoi que ce soit, mais pour moi c'était une bonne idée qu'il donne son avis. Et j'ai été très transparente avec Lison en lui disant. Et depuis, elle a rien voulu savoir. En fait, elle m'a jamais redonné de nouvelles. J'ai vu qu'elle m'avait unfollow. Bon, écoute, c'est la vie, hein. Est-ce que durant l'émission, il y a eu des personnes que tu ne pouvais pas te voir? Je me rappelle pas forcément avoir eu quelqu'un où je me disais je peux pas voir sa gueule. C'est vrai que par exemple avec Salah, on avait moins d'affinité. C'est pas montré au montage, mais on se parlait pas forcément. Ou quand on se parlait, c'était un peu gênant. Enfin, on n'avait pas forcément ce truc. Et j'ai que parfois, il a un peu tapé des phases aussi qui m'ont pas trop fait kiffer. Qui m'ont pas fait kiffer grand monde d'ailleurs. Mais mis à part ça, non, j'ai rien contre lui. Et pas d'avis en plus par rapport à ça. Tu peux nous expliquer la signification de tes tatouages, s'il te plaît? Mes premiers tatouages, c'était en Colombie. J'avais 17 ans. Et j'ai fait celui-là, ici, et là du coup c'est caché, mais ici, genre là derrière la cheville, c'est le chemin vers la spiritualité. Et ici, c'est le signe de l'aume. Faut savoir que moi, à 17 ans, j'étais matrixée par tout ce qui était bouddhisme. Du coup, j'ai décidé de me faire mes tatouages par rapport à ça. Je trouvais que c'était une très belle philosophie. Il y a le gros aussi, où c'est un gros mandala, et pareil, il y a le signe de l'aume au milieu. Ici, j'ai un œil. En dessous, il y a marqué Pura Vida en thaïlandais. Je vais essayer de vous mettre des petites photos. Et je l'avais fait en Thaïlande, donc je trouvais que c'était hyper significatif. Et Pura Vida, c'est le slogan au Costa Rica. Donc c'est de part de mes voyages. Et après, est-ce qu'il y a une vraie signification? Genre, je l'ai fait pour ça. Pas forcément. Si l'année dernière, je me suis fait Fuck Your Ego, je me le suis fait en premier pour moi, parce que j'ai beaucoup d'ego. Parfois, genre si j'oublie, je le regarde et je me dis stop. Dans une des scènes sur Cosmic, quand je m'embrouille avec Enzo, je le regarde et je lui dis, tu vois, je me suis fait ce genre de tatouage pour les gens comme toi, qui ont trop d'ego. Tiens, regarde. Sinon, j'en ai deux ici, un serpent et deux petits cœurs, même si normalement ils ont private. Ici, je me suis fait un point, non pas que je vais vous faire un fuck, mais je me suis fait un point l'année dernière toute seule. Alors là, j'ai des petits chiffres, bon, enfin, ils sont en train de s'effacer d'ailleurs. Ici, j'avais ma meilleure amie à l'époque qui m'avait fait un tatouage.
Et je crois que c'est tout. Hein. Est-ce que toi aussi tu trouves que la télé-réalité développe des complexes aux candidates? En vrai de vrai, pas forcément. Je pense que oui, effectivement, ça peut développer des complexes. Enfin, moi par exemple, quand je me suis vue à la télé, j'étais très dure envers moi-même. Je voyais tous mes défauts physiques, tous mes défauts même mentaux, si je puis dire. Après, bon, j'ai fait un lâcher prise et je me suis dit, bon, de toute façon, c'est filmé, genre tu peux plus rien faire. Et puis quoi qu'il, ça allait quoi. Alors on se demande vraiment quelle est cette dernière question que l'on attend autant. Et ben écoutez, la dernière question, elle concerne à votre avis Vincent. J'aurais été la première à avoir envie de savoir. Il faut savoir que Donc, il faut savoir qu'avec Vincent, dans l'aventure, comme vous avez pu le voir, on était assez comme ça. On était très proches, on a vécu mine de rien une aventure que seuls nous pouvons comprendre. Parfois, ça ne suffit pas. D'être dans une aventure, c'est être dans une bulle. Sortir de l'aventure, c'est ressortir de cette bulle et je peux vous assurer que c'est tout aussi bizarre et compliqué. Quand on est ressorti, pour être honnête avec vous, Vincent et moi, au début, on a trouvé, enfin en tout cas, on s'est rendu compte que c'était pas la meilleure chose, en tout cas, de rester ensemble. Et donc, pendant 7 mois, on s'est clairement séparés. Séparation qui nous a fait du bien. Hein. En tout cas, lui, je pense que ça lui a remis les idées au clair. Je pense que ça nous a rendu encore plus forts. Moi, déjà, la personne que je connais maintenant et la personne que je connaissais avant, c'est 2 personnes différentes. Je vois une grosse différence. Spoiler, oui, on est encore en contact, en même très bon terme. Il n'y a jamais eu d'animosité, jamais eu de haine ou quoi. Il y a un moment où j'ai été énervée contre lui, faut le dire. Donc bref, on s'est revus pour se dire, ok, comment on va annoncer cette séparation? Parce qu'à la base, on n'était plus ensemble. Donc on s'est dit, peut-être falloir l'annoncer, les gens veulent savoir. On s'est revus pour se dire ça. Et au final, on ne s'est plus quitté. Je me suis trompée au moins aussi sur pas mal de choses. Bref, tous les deux, on a eu nos torts. Je pense que c'est la finalité qui compte. On passe par plein d'étapes et par plein de complications, c'est normal. Lui et moi, à l'heure actuelle, ça va beaucoup mieux. On se connaît encore mieux qu'on se connaissait déjà, parce qu'il faut savoir que cette aventure, elle nous a beaucoup aidé sur beaucoup de points. Moi déjà, à la base, je suis quelqu'un qui a du mal avec la communication, et au final, l'aventure, elle m'a aidé à me livrer, à m'ouvrir. Bon bref, c'était des exercices qui m'ont beaucoup aidé. Je tiens à remercier l'émission dans sa globalité, parce que moi, ça m'a aidé dans ma vie perso. J'ai moins de mal à m'ouvrir, j'ai moins de mal à communiquer. Et donc voilà, lui et moi on se connaît sur plein de points. Donc depuis le jour où on voulait nous se réunir pour savoir comment on allait vous annoncer cette séparation, on n'a pas réussi à se quitter. Et depuis on est en très bon terme, plus. Tout va pour le mieux, donc en vrai je me prends pas la tête, je sais pas où est-ce que ça nous mènera. J'ai pas envie de me prendre la tête, je réfléchis pas plus que ça, c'est grave un mensonge. J'essaie quand même de temporiser et de moins me prendre la tête. Tout ce que je sais, c'est que le plus important, de toute façon, c'est ma philosophie de vie. C'est de toujours devenir la meilleure version de soi-même. Donc je pense que c'est pareil en couple. On essaie de faire les choses bien, etc. En se disant les choses, en ayant transparent le plus possible. C'est vrai qu'on s'aime beaucoup. Cette séparation, c'était que pour le mieux. Et je sais qu'on a été très long à s'exprimer sur le sujet. Je pense que ça nous appartient et qu'on peut garder un peu de entre guillemets intimité, même si là il y en a pas forcément, enfin je suis clairement transparente avec vous. On veut pas forcément mettre de terme là tout de suite maintenant, même s'il y a quand même un peu un terme. Je suis née, mais bon, enfin bref, on s'est compris quoi. Non. Adviendra que pourra, comme j'ai dit dans l'aventure. Alors sachez, je fais une grosse astérix. Je sais qu'on dit advienne que pourra, c'était pour la petite blague. Heureusement pour moi, ça a été monté qu'une seule fois dans l'émission. Donc je ne parais pas pour une grosse illettrée. Anyway, guys, c'est la fin de cette vidéo. Je suis très heureuse d'avoir tourné cette FAQ. Donc j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez plus, vous pouvez largement me les poser en commentaire. D'ailleurs, spoiler, je pars bientôt en Colombie, donc ça va être mon prochain voyage. Je compte bien vous faire des petits vlogs. Donc si vous avez des envies de voir des choses en Colombie, qui reste quand même un pays avec plein de points d'interrogation, n'hésitez pas. Moi, je pourrais vous montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, mettez-les moi en commentaire. Qu'est-ce que vous avez envie de voir en Colombie? Qu'est-ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne? Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit le mien, perso, Instagram ou Lula Sol, je compte sur vous pour donner beaucoup de force et je vous fais plein de bisous. Bien sûr, je vais faire la youtubeuse et on va faire ça jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez le petit pouce bleu pour donner beaucoup de force parce que je compte bien faire d'autres vidéos et ce ne sera pas la dernière. Et je vous aime beaucoup. Plein de bisous, à bientôt.